Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux qui tomberaient par hasard sur, ma vidéo. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez la santé, que vos vibrations sont très élevées. En tous les cas, vous faites le maximum pour les élever, car nous en avons tous besoin par cette période qui n'est pas facile, mais faisons abstraction des discours mortifères pour être bien, tout simplement. Tout ce qu'on demande, c'est avoir la santé, la sérénité. Ensuite, le reste, ce n'est que les cerises sur le gâteau. Allez, et l'amour, surtout l'amour. Nous allons commencer, alors déjà je vais commencer cette guidance pour faire des petits rappels, d'autant plus que les guidances ne peuvent pas parler à tous les taureaux, que la temporalité demeure et restera toujours relative, et que si cette guidance ne vous parle pas à l'instant où vous la visionnerez, elle pourra vous parler peut-être beaucoup plus tard, ou elle vous a peut-être, les éléments qui en sortiront, vous évoqueront déjà peut-être des situations passées. Donc n'hésitez pas à revisionner afin de compléter tout simplement, d'une part, et vous pouvez également, il y a un autre moyen pour compléter, c'est de visionner les vidéos de vos ascendants ou bien de vos signes lunaires. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment nous allons procéder pour cette vidéo. Donc, dans un premier temps, une énergie générale avec le tarot de Marseille. Ensuite, dans un second temps, de manière encore beaucoup plus générale, on va aborder 3 domaines de vie. Alors, pour votre personnel. Alors, quand je dis personnel, ce n'est pas le privé, ce n'est pas le relationnel, c'est vous et votre âme, vous et vous-même, avec vous-même, tout simplement. Dans un second temps, ça sera le domaine relationnel. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être la relation amoureuse, ça peut être aussi les relations avec le réseau social, professionnel. Et ensuite, troisième sphère, le pro. Alors, pour ces 3 sphères, je vais utiliser les oracles d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes, l'oracle du chakra du cœur et l'oracle de la mission de vie. Ensuite, je vais, pour chaque domaine de vie, essayer ensemble, en tous les cas, parce que pourquoi je dis ensemble, parce que je vais essayer de me connecter à vous, comme d'ailleurs tout le temps, et à mes guides. Donc, nous aurons une colonne avec les atouts et une colonne avec, on va dire, les inconvénients. Et ces inconvénients, ce seront peut-être les points à travailler durant cette période. En tous les cas, vous serez alerté si cette guidance vous parle. Donc, voilà, c'est une guidance. De toute façon, c'est une guidance. Alors, pour ceux qui sont très sceptiques ou ceux qui veulent vraiment avoir des précisions, mais alors, voilà, calquées à votre vie, dans ces cas-là, ça sera une guidance personnelle. Ensuite, ça sera pareil pour le domaine relationnel et idem pour le domaine professionnel, la sphère professionnelle. Ensuite, à partir de l'été, alors donc ça sera avec le nouvel été là, d'accord. Ensuite, on va décliner, d'accord, avec l'oracle G que vous connaissez tous, pour mes abonnés, et l'oracle des miroirs, d'accord. L'idée étant d'essayer, à chaque fois je le dis, le phénomène un peu entonnoir, c'est-à-dire des énergies beaucoup plus larges, à essayer d'arriver vers des indications liées un peu à la 3D. Et pour terminer, il y aura une carte conseil avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Maintenant que j'ai posé le cadre, nous allons commencer. Allez, c'est parti mes guides. Alors pour les nouveaux qui tombent sur ma vidéo, je me laisse porter par mes guides. Et j'aime bien quand les cartes volent tombent. J'aime pas les trier, aller les chercher. Allez mes guides, et ils le savent en plus. Merci. Et voilà le taureau. L'énergie du pape. L'énergie du pape. Protection. Donc ça va être une période extrêmement protectrice pour vous, là, la période hivernale. Je ne sais même pas si j'ai précisé la temporalité. En tous les cas, ce sera la période hivernale. Alors donc 2022-2023, à compter du... Je ne sais plus, du 21 décembre au 20 mars 2023. D'accord. Donc je me base sur les saisons.
parce que l'année civile, j'aurais pu faire une guidance année civile, mais j'aime bien les saisons parce que les énergies, elles sont liées aux énergies de la Terre. Les saisons, c'est la nature. Donc voilà, l'année civile, ce n'est qu'un calendrier établi par les hommes, donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà. Et de toute façon, je pars du principe que la nature est toujours la maîtresse. L'homme aura beau faire, c'est elle qui reprend toujours le dessus. Donc, je me cale aux saisons, comme on peut se caler au calendrier lunaire, comme voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'étais en train de vous dire que vous étiez sous l'énergie du pape, l'énergie protectrice. L'énergie, c'est une énergie extrêmement positive, hein, parce qu'on est vraiment sur du bénéfice, sur une période heureuse qui sera pour vous. Voilà, avec voilà, une espèce de facilité, de fluidité qui pourra agir sur cette période-là. Que dire de plus? On aura une forme de sagesse, mais vous les taureaux, vous êtes des personnes très réfléchies, très très sages. Donc voilà, on sera dans cette dynamique, d'accord? Et là, on va décliner. C'est parti pour cette période pour nos amis taureaux, pour la période hivernale 2022-2023, s'il vous plaît mes guides. Une petite indication pour nos amis taureaux. Allez. Alors maintenant j'en ai deux, moi j'en veux qu'un seul. Une seule carte, non mes guides, une seule carte, une seule, s'il vous plaît mes guides. Voilà, merci. Vous voyez quand je vous dis que... Qu'est-ce que nous avons? Effet miroir, donc il va y avoir des effets de projection, vous allez travailler sur vous-même. Pourquoi? Souffrance physique. Je ne sais pas pourquoi, là ça fait plusieurs signes, pourtant je bats bien mes cartes. Plusieurs signes, cette carte de souffrance physique ressort. Je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce qu'avec le froid là qui s'abat et ce discours mortifère, j'espère que voilà, vous n'allez pas rentrer dans le move. Hein. Alors, effet miroir, ben, peut-être qu'effectivement vous allez à un moment donné vous projeter. Vous allez faire un peu le bilan par rapport à votre état physique et à votre état psychique. D'essayer de peut-être de concilier, de chercher un équilibre. Vous voyez un peu comme ces cartes-là en fait. Là, voilà, ça va être très asymétrique, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va vous demander, en fait, pour ces énergies-là. C'est peut-être de retrouver une forme d'équilibre. Tiens, j'ai une feuille de mon ficus qui est tombée. Donc, une forme d'équilibre pour justement sortir un peu peut-être d'une période de mal-être que vous venez peut-être de subir, ou alors que vous allez commencer, ou alors vous allez être, moi, on me dit plutôt sur la fin de ce mal-être-là, avec l'entrée de cette période hivernale. Allez, on va voir avec le relationnel ce que ça donne. Allez, une carte pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette période hivernale, mes guides. Une carte non, sur le domaine relationnel. Hein. Qu'avons-nous? Libre arbitre. Donc, vous serez peut-être amené à faire un choix. Un choix. Et qu'avons-nous? Fuite karmique. Quand je vous dis que vous allez essayer de retrouver un équilibre, vous allez travailler sur vous-même. Donc, le libre arbitre, oui, vous allez choisir soit de travailler sur un peu ce qui se passe au niveau karmique. J'espère que vous voyez bien comme ça. Ouais. Donc, voilà, mais en tous les cas, il y a quelque chose là, qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à comprendre, qui vous a mis peut-être dans un mal-être. Et là, vous avez peut-être, soit peut-être que oui, peut-être que non, en tous les cas, décider d'y voir plus clair et d'essayer d'en comprendre quelque chose pour votre propre évolution personnelle. Et pour le coup, ça se ressent au niveau des relations, peut-être des relations aux autres. Donc, peut-être est-ce que dans les relations aux autres, est-ce que vous avez l'impression effectivement d'être confronté encore une fois de plus à un schéma répétitif au niveau du fonctionnement, au niveau de votre positionnement. Ça peut être de manière dans vos relations amicales, dans vos relations intimes, dans vos relations avec votre famille. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où vous avez l'impression de ne plus maîtriser grand-chose et peut-être qu'on vous met le doigt, alors quand je dis on, c'est là-haut, peu importe en ce que vous croyez, mais en tous les cas, on vous met peut-être le nez dedans pour essayer d'y comprendre et d'y travailler là-dessus. Allez, on va voir au niveau pro. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Une petite indication pour nos amis taureaux au niveau pro. Sur la période hivernale, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai de trop. Je veux juste une seule carte, mes guides. Mais, voilà, elle est tombée. Qu'avons-nous? Le commerce. Le commerce, et là, qu'avons-nous? Événements, imprévus, défis. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez effectivement, vous êtes soit à votre compte, ou soit vous êtes dans
le domaine commercial. En tous les cas, moi, ce que je vois aussi dans, dans cette dynamique de commerce, c'est à un moment donné de produire des services peut-être, hein, donc, mais à votre compte. Donc, à un moment donné, dans l'échange aussi, hein, parce que le commerce, c'est quoi l'ancêtre du commerce? C'est bien le troc, l'échange, voilà, je te propose tel service contre un autre, voilà. Donc, en tous les cas, dans la transaction, voilà, c'est ce que me disent mes guides. Peut-être que vous allez, effectivement, vous faites partie des professions qui sont liées dans la transaction, en tous les cas. Mais on dit que là, pour le coup, il y aura voilà, un défi, un nouveau défi qui s'est relevé, peut-être qui a commencé déjà peut-être vers la période de juillet. En tous les cas, peut-être qu'on va vous mettre, on va vous demander peut-être sur cette période hivernale de vous mettre en avant, de faire valoir votre savoir-faire et un peu comme ce pape hein, d'ailleurs. De toute façon, vous avez la protection sur cette période-là et pour, comme je disais donc, de mettre en avant votre savoir-faire afin qu'on puisse vous reconnaître bah ouais, vos qualités et puis peut-être aussi pour vous distinguer des autres, me dit-on. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Mais en tous les cas, événements imprévus et défis, voilà, vous allez devoir gérer ça. Mais c'est comme si, pourtant vous êtes intuitif là, les taureaux, il y a encore, voilà, non, ça, certains taureaux d'entre vous, vous êtes intuitifs, mais encore plus avec ces énergies du pape qui vont accentuer cette intuition. Et j'ai envie de dire, ces événements-là imprévus voilà, qui vous ont donné peut-être depuis le mois de juillet pour certains d'entre vous, c'est comme si au fond, même au plus profond de vous-même, vous le saviez. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, comme si vous aviez eu des indices qui font que voilà, vous ne serez pas tant désarçonné que cela. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors après, non, il y en a trop, mes guides. Après, on me dit, c'est le message qui me... Voilà. Là, l'histoire du libre arbitre, au niveau de la fuite karmique, c'est comme si on me disait qu'il y a certains taureaux, justement, qui doivent... on va peut-être leur faire travailler ce côté intuitif. Mais c'est comme si certains ont reculé, puis là, c'est comme si vous êtes, voilà, devant la croisée des chemins, c'est comme si, à un moment donné, vous étiez, je ne vais pas dire acculé, mais voilà, peut-être que vous n'avez plus d'autre choix que d'accepter ce don, en tous les cas, cette partie de vous-même. Allez, c'est parti. Donc là, l'avantage est avec l'été là, d'accord, avantage et frein, en tous les cas, à travailler pour cette période-là, d'accord. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Allez, là, tout sur le développement personnel, qu'avons-nous? L'éloignement. Donc, certains d'entre vous, vous aurez besoin peut-être de vous couper un peu. Peut-être que vous êtes passé par une phase où vous étiez sans cesse sollicité et que là, vous avez besoin de vous retrouver, tout simplement. Allez, le point à travailler, là, l'inconvénient, le frein sur le développement personnel en tous les cas. D'où peut-être la souffrance physique, il y a peut-être une grosse fatigue hein, chez vous. Hein. Nous avons, qu'avons-nous? L'affection. Alors, nous avons la carte des amants. Bah, peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être donné, ou alors, en tous les cas, on va vous demander au niveau de votre développement personnel de travailler sur le côté peut-être relationnel. Comment vous êtes dans... Comment vous donnez votre amour, en fait? Et comment vous acceptez l'amour de l'autre? C'est ce qu'on me dit. Et c'est peut-être ce frein-là. Alors, peut-être certains, avec le 5 de trèfle, c'est peut-être certains qui, effectivement, vous êtes sortis peut-être d'une relation sentimentale qui vous a peut-être affecté. Et là, on va vous demander justement de remettre un peu les choses en ordre et de vous questionner justement sur comment vous êtes quand vous êtes à deux, en fait. Voilà. Allez, ben, on va voir sur le plan relationnel, pour le coup. Qu'avons-nous? Le hasard, avec le 10 de trèfle. Donc, le hasard avec l'encre retournée, bah, peut-être attention de ne pas trop vous disperser, j'ai envie de dire. Hein, peut-être que certains d'entre vous, voilà, dans la relation, je ne sais pas, je vous donne un exemple, hein, vous êtes célibataire, vous avez recours au site de rencontre et peut-être vous multipliez, vous vous dispersez à tel point que vous pouvez vous perdre vous-même. Hein. Alors peut-être que là, pour le coup, avec cette énergie-là relationnelle libre arbitre, c'est on va vous mettre devant vos... Voilà, est-ce que vous allez poursuivre ce type d'entrée en relation avec les autres ou alors peut-être trouver un autre mode, un autre moyen. Allez, le point à travailler, mais en tous les cas, en termes d'atouts,
Oui, effectivement, plus vous allez multiplier les opportunités et plus oui, vous allez rencontrer. Peut-être que le hasard peut bien faire les choses également. Ça va être un atout en tous les cas. Allez, en point faible. Qu'avons-nous? L'obstacle. Voilà, les ronces. Avec le 6 d'épée. Alors, le 6 de pique. Avec l'obstacle. Donc, effectivement, on va peut-être vous demander de dépasser ces obstacles, justement, et de ne pas rester coincé et de cristalliser peut-être un point. Je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Vous êtes dans le cadre de la relation amicale ou familiale, vous n'êtes pas d'accord avec, je ne sais pas, moi, la façon de vivre ou la conception d'une personne, etc. Et vous en faites un point de crispation à un tel point où vous pouvez avoir la rupture, voilà, ou conduire, en tous les cas inconsciemment, à ce qu'il y ait cette rupture. En tous les cas, avec cette carte-là, attention aux obstacles, au niveau relationnel, moi, on me dit beaucoup plus de souplesse. Ayez beaucoup plus de souplesse. C'est ce qu'on me donne comme message. Allez, sur le pro. Ou alors peut-être qu'avec les célibataires, hein, taureau, le hasard, peut-être que vous allez faire une rencontre. Hein, qui sait? Parce que ça sera un atout. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça là d'un seul coup, mais j'étais sur le premier guide. Hein. Non, j'en ai deux. Alors en tous les cas, ceux qui sont pensés, c'était la naissance et la pensée. Donc ça va être quelque chose d'intellectuel pour certains d'entre vous. Une carte en termes d'atouts. Je veux une seule, mes guides. Hein. En termes d'atouts, s'il vous plaît, mes guides. Allez, au niveau pro pour mes amis taureaux. Non, j'en ai plusieurs. Une carte, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Non, j'en ai 3. Une carte, juste une, s'il vous plaît. J'en ai encore 3. Une carte, s'il vous plaît. Merci. J'ai la dame de trèfle, la sincérité, la fée, les énergies féminines, l'atout. Alors peut-être que vous allez dans le cadre pro rencontrer une personne qui a effectivement la dame de trèfle. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est une femme assez mature, ou ça peut être vous. Hein. Mais bon, sur été là, c'est pas vous. Hein. Le vous, c'est une autre carte. C'est que vous allez faire la rencontre, ou peut-être une femme dans le cadre du pro, une dame de trèfle va être un atout pour vous en tous les cas, et ça sera une personne sincère qui sera à vos côtés. On vous aidera, je ne sais pas en quoi, mais en tous les cas, voilà. Allez, en point frein, blocage, au niveau... nous avons le triomphe. Vous allez me dire, mais en quoi, Lila, la fée Lila, le triomphe peut être un blocage. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à atteindre justement ce triomphe. Et peut-être qu'effectivement, il vous paraît tellement lointain qu'on va peut-être vous demander que vous allez peut-être vous décourager. Justement, on va vous demander de ne pas vous décourager. Parce que voilà, vous êtes en période de chance, vous avez la protection, donc ce triomphe n'est pas très loin. Peut-être que pour vous, il vous paraît lointain. C'est comme si vous aviez eu un niveau d'exigence pour vous-même et qu'à un moment donné, vous pouvez lâcher en fait. On vous demande de ne pas vous lâcher. Peut-être que cette dame de trèfle va vous aider, va vous soutenir dans cette... 1, 2, 3, 4... dans cette acquisition du triomphe, en tout cas dans cette atteinte de vos objectifs. Ouais. Ouais. Et en dos de deck, nous avons l'hérédité. Donc, ancrez-vous, comme ce pape. Ancrez-vous afin effectivement d'y voir plus clair, afin avec ce 5 de cœur, les racines. C'est vraiment là, on va vous demander de puiser au profond, plus profond de vous-même, de vous ancrer pour justement trouver cet équilibre. Et peut-être, à un moment donné, même dans le cadre du pro, au niveau de l'hérédité, c'est de faire valoir vos connaissances, justement pour atteindre cette carte du triomphe qui vous paraît encore lointaine. Ouais. Allez, on va voir de manière plus précise avec l'oracle G. Une carte sur le désert, s'il vous plaît, l'éloignement. Non, j'en ai 2. Je veux une seule carte. Tomber, pas tomber. Pas tomber et elle s'est retournée en plus. Allez. Une carte sur le désert. Mais c'est grave, elle se retourne dans le paquet, elles ne veulent pas tomber. Une carte sur le désert, s'il vous plaît. Non, je veux que vous tombiez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit message, s'il vous plaît, les amis taureaux. Non, il y en a trop. Allez, une carte sur le désert. Merci. Là, vous allez faire preuve de sagesse.
sagesse, de maturité, ben, peut-être lié à l'ancrage, hein, c'est ce qu'on se disait. Ça rejoint un peu cette carte d'hérédité. Vous allez puiser, vous allez peut-être faire un, je sais pas moi, un nettoyage intergénérationnel. Vous allez essayer d'être vraiment en quête au plus profond de qui vous êtes, peut-être des anciennes vies. Donc d'où à un moment donné cette fuite karmique. Vous allez essayer de reconstituer un peu votre parcours de qui vous étiez avant, de vos vies antérieures, pour essayer de mieux comprendre là où vous en êtes aujourd'hui. Allez, sur les amants, sur le côté affectif qui sera à travailler pour le coup. Ouais, ben votre amour, vous ne le donnez pas non plus à foison. Hein. C'est vraiment en petite dose. Hein. Nos amis taureaux, donc peut-être le fait que vous ne soyez pas très expressif avec votre partenaire peut créer une forme de blocage avec vous-même et que vous avez l'impression de ne pas vous sentir compris ou comprise par votre autre. Donc peut-être qu'on va vous demander d'être un peu plus expressif. Hein. Allez, sur le hasard. Zut, elle est tombée. Elle est tombée, c'était l'équilibre. Mais moi, je préfère quand elle tombe sur la table. Allez, sur le hasard, qu'avons-nous? Le doute. Ouais. Donc, le fait de ne pas accorder facilement pour les célibataires, ou peu importe la relation, en tous les cas, le fait de ne pas accorder facilement votre confiance peut être un atout pour vous avec certaines personnes. Allez, sur les ronces, qu'est-ce que nous avons? L'argent. Alors attention, peut-être que la relation, le blocage peut-être avec les relations, que ce soit votre autre ou la famille ou les amis, ça peut être aussi, les blocages peuvent être liés justement à une question financière. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Que dire de plus? Je sais pas, que dire de plus? N'importe quoi lire. Je vous donne deux exemples. Allez, vous êtes en galère et à chaque fois vous demandez de l'argent à votre famille. À un moment donné, basta, stop. Ou alors à l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes en galère, votre famille le constate et veut vous aider financièrement et vous refusez. Ça peut créer des distorsions, des blocages, à titre d'exemple. Voilà. Allez, sur la fée, s'il vous plaît. Donc cette personne brune est une dame, une personne étrangère, d'origine étrangère qui pourrait vous aider justement, qui pourrait être un atout pour vous sur le travail. Allez, sur l'obstacle et le triomphe, l'inconvénient qui serait le triomphe que vous n'avez pas atteint, c'est quoi? C'est attention à la jalousie. Ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être la jalousie que vous suscitez sans provoquer quoi que ce soit, parce que peut-être certains pressentent qu'effectivement vous pouvez atteindre vos objectifs et c'est peut-être mal vu et on va peut-être vous empêcher d'atteindre vos objectifs aussi. Hein. Ça peut être aussi une hypothèse. Hein. Vous savez, vous avez autour de vous des personnes envieuses que vous peut-être vous ne douterez pas. Voilà, et à un moment donné, ne serait-ce que va dire bah, celle-ci, de toute façon, elle a toujours tout ce qu'elle veut, etc. Ça, c'est de l'envie, ça, c'est de la jalousie. Et ça peut provoquer des énergies générales, des énergies négatives qui peuvent bloquer justement l'arrivée de votre réussite. En dos de deck, nous avons vos prières. Je suis sûre que vos prières, voilà la paix, sont entendues. Vos prières seront entendues. Allez, miracle, oracle des miroirs. Eh ben oui, il y aura des miracles. Sur cette période-là, il y aura des miracles. Oui, mes guides, oui. Mes amis taureaux le méritent. Il y aura des miracles. Allez, sur la sagesse. La jalousie, encore une fois de plus. Eh oui, il y a beaucoup de personnes qui vous envient. Donc, qui vous envient parce que justement, vous êtes réfléchi, vous n'êtes pas dans l'impulsivité. Peut-être qu'ils vous envieront aussi sur cette période-là, parce que peut-être qu'effectivement, c'est pas peut-être, avec l'énergie du pape, il y aura une forte protection. Donc, vous arriverez à débloquer des situations, vos propres situations qui jusqu'à présent ont été difficiles, et vous serez épanoui. Et peut-être que cet épanouissement peut effectivement, à un moment donné, attirer des envieux. Mais ceci étant, comme c'est un atout, vous saurez comment les contourner. En fait, c'est comme si, à un moment donné, dans le cadre de votre épanouissement personnel, vous obtiendrez, en tous les cas, vous arriverez à décrocher les clés pour faire le tri entre vous et les personnes qui veulent des énergies négatives. Et là, vous aurez comme un radar, vous allez développer un radar pour vous éloigner de ces personnes-là. Et du coup, ça sera que du bénéfice pour vous dans d'autres domaines. Allez, sur l'économie affective, là, le point
le point de blocage, là, le point de freinage, s'il vous plaît. Une carte, qu'avons-nous? La femme, eh bien oui, l'énergie féminine. On va vous demander justement de travailler cette énergie féminine qui, à un moment donné, ben, Vénus, l'amour, la femme. Donc, à un moment donné, oui, c'est ce côté-là. Questionnez-vous par rapport à l'amour. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être désertique de votre côté, de ce côté-là, hein, chez vous en ce moment. Et on va vous demander peut-être d'atteler vos énergies là-dessus, de vous pencher là-dessus, et peut-être moins sur le pro, par exemple. Voilà, ça peut être un exemple. Hein. Allez, sur le doute, une carte sur le doute. Hop là. Pourquoi vous doutez des autres? Qu'est-ce que je vous ai dit? À un moment donné, c'est un avantage de douter, de ne pas accorder la confiance à n'importe qui. C'est pour vous protéger. Donc, c'est une forme de protection et c'est un atout. Et la protection, nous l'avons également ici avec le pape. Mes amis taureaux. Allez, sur les difficultés qui peuvent être financières et qui peuvent impacter vos relations. Qu'avons-nous? De la distance. Voilà. On vous demande de prendre un peu de la distance par rapport peut-être à vos difficultés financières, de ne pas les mettre forcément sur un premier plan. 1, 2, 3, 4. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, mais surtout à un moment donné, parce que la carte de la distance, c'est aussi la carte de la communication avec Mercure. Donc peut-être, justement, on va peut-être vous demander de ne pas prendre de la distance par rapport à cela. Je viens de dire n'importe quoi, mes guides, vous me faites dire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi en fait. Ah d'accord, je comprends mieux. En fait, c'est en prenant, en relativisant vos difficultés financières. Le fait de relativiser ces questions de difficultés financières vous permettront de mieux les verbaliser et mieux communiquer là-dessus avec votre entourage. C'est ça en fait. Ah, c'est pas aussi... Ouais, c'était mal exprimé, mais bon. Je vois ce que voulait dire mes guides. Allez, sur la femme étrangère, qu'avons-nous? L'hérédité. Donc voilà. Donc cette femme-là, c'est une femme qui a de l'expérience, une femme l'hérédité plusieurs fois. Hein. Donc, c'est une femme ancrée qui saura effectivement vous accompagner peut-être dans le cadre... Peut-être que vous faites une reconversion hein, et c'est une personne qui vous aidera à vous accompagner dans le cadre de cette reconversion. Une reconversion peut être dit vers le commerce, hein, le domaine du commerce. Ou vous êtes dans le domaine du commerce, vous allez faire une reconversion vers autre chose. Allez, sur la vipère, les gens jalousés, qui vous jalousent, pardon, on a la naissance. Donc... peut être un frein. Je vous dis, on peut à un moment donné vous essayer d'entraver justement le début de l'abondance, le début du succès. Mais la naissance, c'est-à-dire que pour moi, ce qu'on me dit au niveau de mes guides, c'est que ça ne va pas en fait. Cette jalousie-là ne sera pas à son... Les personnes jalouses ne pourront pas faire grand-chose, voilà. Donc la naissance, vous voyez, ça sera très fragile, leur jalousie, l'impact de leur jalousie sera très fragilisé par cette période justement de protection en fait. C'est ça en fait qu'on me dit, parce que c'est une carte aussi du soleil qui va venir réduire, qui va venir neutraliser en quelque sorte. Cette protection va venir neutraliser ces énergies négatives. Donc c'est plutôt du coup positif. Et là, nous avons la sexualité. La sexualité, on est sur des énergies de vie. Donc, ils vont s'accompagner avec ces énergies de protection. Vous allez être dans une dynamique, et ben voilà, dans une dynamique extrêmement positive qui va vous permettre justement d'être sur des nouveaux projets, sur un nouveau départ. Allez, on va terminer cette petite guidance par... les messages de nos maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Allez, un message pour nos amis taureaux sur cette période hivernale par rapport à leur âme. Un petit message destiné aux taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit message pour nos amis taureaux. Les maîtres ascensionnés. Hop, zut, voilà. Qu'avons-nous? Purifier et protéger votre énergie. Ça vient faire suite à ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ces énergies négatives qui se retrouvent ici et ici. On vous demande de purifier. Voilà, purifier, protéger vos énergies. Alors vous allez me dire, mais Lila, la fée Lila, t'es bien gentille, mais je purifie comment? Ben oui, c'est purifier votre intérieur. Donc là, allez voir hein, sur des sites, il y a plein de choses. Hein. Sur YouTube, je veux dire, hein, ça peut être avec la sauge blanche, ça peut être, voilà, il y a beaucoup de moyens pour purifier votre intérieur. Et alors votre intérieur, votre âme, ainsi que votre intérieur, votre habitat. Et votre habitat reflète aussi votre âme. D'accord?
Allez, sur les relations aux autres. Un petit message pour mes amis Taureau. Qu'est-ce que nous avons? Nous en avons une. Et ben voilà, les cristaux. Alors les cristaux, c'est en lien avec justement la protection. Donc vous avez peut-être aussi, quand je vous posais la question, quand je faisais un peu de, comment on appelle ça, un espèce de monologue, quand je vous disais, oui, mais la Félida, t'es bien gentille, avec quoi je vais pouvoir me protéger? Je vous ai dit l'encens, voilà, la sauge blanche. Mes guides me disent également les cristaux. Vous pouvez vous protéger, vous purifier avec des cristaux. Allez, sur le pro, s'il vous plaît, un petit conseil pour nos amis taureaux sur le pro. Oh, on va bien voler celle-ci. Considérez le point de vue de l'autre. Voilà, considérez le point de vue de l'autre. L'autre, en l'occurrence, ça peut être cette personne-là, là, cette dame brune, la dame de trèfle, qui peut vous aider. Alors, et ben voilà, et en dos de deck, nous avons équilibrer carrière et vie familiale, ce qui vient peut-être effectivement, encore un conseil supplémentaire, peut-être par rapport au désert affectif, voilà, où on va vous demander peut-être de vous atteler là-dessus également. On l'a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, là sur ce coup-là. Oui, il est temps de conclure, merci mes guides. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour les guidances mensuelles. Bye et de joyeuses fêtes d'ailleurs. Chaque fois j'oublie de le dire. Tiens, de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.